Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'orientation au cœur de ces 3 jours, c'est le 3e jour aujourd'hui. On n'a pas vu le temps passer. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux expériences du CAP au Bac+5. Pauline, bonjour. Bonjour Denis, bonjour à toutes et à tous. Vous le voyez, nous sommes très bien accompagnés d'ailleurs pour cette première émission qui est sur le thème d'évoluer et rebondir, les associations qui vous accompagnent. Mais avant de débuter cette première émission, on vous le rappelle, un standard est ouvert. Si jamais vous avez des questions en tant que parent, en tant qu'étudiant, n'hésitez pas à nous appeler. Le numéro s'affiche sur votre écran, 05 57 57 73 73. Appelez-nous, le standard est ouvert et on répondra à vos questions en direct ce soir. Mais pour l'heure, je vous le disais, nos invités sont là avec nous. À ma droite, nous avons Sandrine Mirassou, directrice adjointe du Lecta Pau Montardon et responsable qui vient aussi de nous parler de l'association Réana. Bonjour. Bonjour. Tout à l'extrémité, Léa Masson, étudiante en éco-droit. Bonjour Léa. Bonjour. Et à gauche, nous avons bien sûr Damien qui nous rejoint encore aujourd'hui. Bonjour Damien, ça va ? Bonjour les amis. Ah oui, ça va très très bien. Ravi de vous retrouver pour cette dernière et 3e journée de cette Web TV du Printemps de l'orientation. Cheville ouvrière. Cheville ouvrière justement de ce projet. On peut dire aussi pierre angulaire. Pierre angulaire, voilà. Plusieurs cordes à son arc. En plus, tu es poète, tu fais des rimes en fait. Dès le matin, en fait, Denis, tu fais des rimes. Je suis très du matin. Un artiste. Et à côté justement de Damien, Camille et Miguel de la chaîne YouTube Maintenant J'aime le lundi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez pouvoir nous parler justement de ce projet aussi en direct de YouTube. Et bien d'ailleurs, on va tout de suite débuter avec ce projet, Camille et Miguel. Alors Maintenant J'aime le lundi, c'est une chaîne YouTube que vous avez depuis 3 ans, c'est ça ? Exactement, ça fera 3 ans en avril. Quelle est la jeunesse? Comment tout ça commence? Il y a forcément au début une idée qui naît quoi, dans une cuisine, comment ça se passe? Vas-y, commence. Alors, il faut savoir qu'on se connaît depuis quelques années avec Miguel. On travaille tous les deux dans le web à l'origine et on travaille dans le même espace de coworking. Et on a eu la même envie au même moment de sortir un peu du bureau et d'aller voir ce qui se faisait un petit peu ailleurs. Puis moi, j'avais cette envie depuis longtemps de tester des métiers parce que, né d'une frustration personnelle il y a quelques années de devoir choisir une orientation trop vite, trop tôt, sans rien connaître. Donc j'avais cette envie-là qui traînait dans un coin que j'aurais jamais fait toute seule parce que trop de flemme ou je sais pas. Et puis Miguel, la locomotive est arrivée et m'a dit viens, on le fait, on sort, on va voir des gens, on leur pose des questions et puis on documente tout ça, on en fait une chaîne YouTube et voilà, c'est comme ça qu'est né le projet. Donc ça a l'air, c'est simple au départ, mais après j'imagine que l'exécution est un peu plus compliquée parce qu'il faut prendre des contacts. Comment ça se passe, Miguel? Au début, quand tu t'élances, tu te dis, je veux pas. Camille, Miguel, on est personne. Donc tu peux pas taper à la porte de quelqu'un et dire on peut passer une journée avec toi et découvrir ton métier. Bonjour. Donc c'est pour ça l'idée, c'est à Camille, c'est bien de découvrir des métiers, mais il faut qu'on donne quelque chose à ces gens-là. Il faut qu'ils gagnent quelque chose dans la journée. Donc d'où l'idée de se dire on va faire entre guillemets la pub, soit de leur métier, soit de leur business. Et donc on va faire une vidéo gratuitement au départ. Et donc on commence évidemment par nos réseaux. Donc, bien sûr. On avait quand même des copains qui ont des métiers. On a commencé par coach sportif, on a fait... Oui, vous vous souvenez de la première vidéo que vous avez justement tournée? Caviste, ouais. On a fait gérant d'un café. Donc au final, petit à petit, on commence nos réseaux. Après, c'est les copains des copains. Et après, Et à quel moment on se dit, ça commence à prendre au niveau du public? Il y a des signes un peu précurseurs qui vous font dire ça commence apparemment ça a l'air de plaire. Le sujet intéresse. Le nombre de vues. Tout simplement. C'est ça qui est très variable d'un métier à l'autre du coup. Mais ouais, effectivement, je sais pas quel est le premier métier qui a vraiment percé. Coach sportif. Coach sportif, ouais. Professeur des écoles aussi, on a interviewé une copine à nous qui était instit en reconversion en plus, et puis cette vidéo-là, elle a cartonné. Et là, on s'est dit, bon, effectivement, il y a peut-être quelque chose sur cette thématique-là à creuser, quoi. Donc c'est un nouveau métier finalement, vous avez inventé un nouveau métier dans vos métiers finalement. Ouais, métier de testeur de métier, ouais. Et Damien va vous rejoindre justement. Oui, alors évidemment que pour nous et pour moi particulièrement, ça me parle parce qu'on pilote les Olympiades des métiers et puis le service que j'ai le plaisir d'animer dans la direction de l'orientation, on a pour unique objectif de développer la culture générale métier chez le plus grand nombre parce qu'effectivement, mieux on connaît les métiers et mieux on peut faire des choix soi-même et pas se les voir imposer par les autres. Vous avez quelque chose qui est très particulier, c'est très frais. Quelle est un petit peu la ligne éditoriale que vous avez souhaité, vous, mettre en place pour toucher le public et quel type de public vous voulez toucher d'abord? On a commencé sur YouTube, on est bien d'accord, c'est les jeunes qui sont sur YouTube.
il y a de plus en plus de vieux, nous on commence à être de plus en plus vieux aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, boomer. Je te remercie de nous le faire. Vieux, entre guillemets, entre guillemets. Allez, bonne journée à tous. Si toi t'es vieux, alors moi j'en parle Déjà, même pas. déjà, on dit rien pour l'accent. Alors attention. Est-ce Faut que pas tu as pousser remarqué, non plus. Miguel, ceux qui réagissent, hein, justement? Je te laisse Oui, poursuivre. non, mais- et du coup, pour toucher ces gens-là, il faut. On va dire que la ligne éditoriale, c'est plutôt Camille que moi. Mais on est tous les deux d'accord sur une chose, c'est qu'il fallait poser des questions qu'on n'arrive pas à trouver sur d'autres vidéos d'orientation. Donc, être très cash de combien tu vas gagner, combien d'études il faut faire, est-ce qu'il y a du travail ou pas. Les inconvénients du Les métier. inconvénients- les Des vrais choses comme inconvénients. ça, ouais, qu'on ne trouverait pas forcément sur des formats plus institutionnels ou sur des fiches métiers ONICEP ou des choses comme ça, qui sont très complètes mais qui vont pas aller creuser dans les expériences personnelles. Et c'est là qu'on a... Enfin, c'est là qu'on a essayé de se démarquer par rapport à ce qui se faisait déjà, c'est au-delà de la fiche métier traditionnelle, poser des questions un peu plus personnelles et un peu plus concrètes sur le quotidien de chaque personne. Donc, ouais, des questions qu'on pose souvent, par exemple, c'est l'élément que tu préfères dans ton métier et celui que tu aimes le moins, parce que c'est intéressant aussi de connaître les avantages et les inconvénients de chaque métier. Ouais, c'est pas un tableau idyllique. Voilà, vous n'êtes pas dans la langue de bois en disant ouais super, tout va bien. Non, il y a aussi c'est ça aussi qui plaît aux gens. Ouais. Oui, et puis on voit même dans la manière dont vous tournez, vous avez justement, vous utilisez quoi d'ailleurs, une caméra j'imagine, ou pas un téléphone ou quoi que ce c'est un soit? réflexe. Non, ouais, de réflexe. Donc la manière dont vous tournez aussi, c'est vraiment en immersion totale. Ouais, parce Et que puis on essaie de laisser aussi, dans la mesure du possible, les fails, les fails de tournage, on essaie de les laisser aussi parce que c'est aussi ça. Et je vois, à la différence de Denis, qui moi me propose de faire des cascades, vous les faites vraiment en fait. Vous êtes vraiment en Il teste, situation. hein. Mais il teste. Quand on fait le live des métiers, en fait, Denis, il veut pas faire. Non. Donc on va peut-être t'inviter sur une émission, et puis on va Oui, mais aller c'est pour faire, ça que tu vois, tu as commencé parce que tu voulais faire. Enfin, tu n'avais pas fait en fait des expériences. Du coup, là, tu peux vraiment les faire. C'est génial. En fonction des métiers, ouais. Ouais. Mais peut-être pas tout. Moi, je garde un souvenir de faire une baguette mieux que le boulanger qu'on a. Mieux. Non. Il a fait un contest, aussi bien. un contest de baguette avec le boulanger, ouais, effectivement. on Lui, il a teste, mis genre 30 secondes à pétrir la pâte et moi j'ai mis 3 minutes. un Mais truc toi, tu es comme ça. encore là. Et c'est vrai que ce qui est, j'imagine, intéressant aussi, c'est pour vous ces rencontres avec tous ces métiers. Les gens aiment parler de ce qu'ils font. Non, c'est ça aussi qui nourrit votre programme, je pense. Bah, généralement, une personne qui accepte d'être filmée par nous, c'est une personne qui aime son métier. Parce que sinon, elle n'accepte pas d'avoir deux zozos qui passent la journée Approche un peu le Oui, micro. rapprochez les micros. Oui. On vous entend bien. Donc oui, effectivement, souvent c'est des personnes qui sont passionnées par leur métier. Et qui ont plaisir à le partager. Exactement. Alors comment justement, alors vos vidéos, au niveau du format, on est sur combien de minutes environ? On est entre 8, 7 et 14, 15. Donc ça quelque dépend, chose ouais. de relativement rapide quand même. On imagine que vous avez beaucoup de plans de coupe à trier. Et, comment d'ailleurs se découpe votre vidéo? Comment vous départagez le travail? Tu nous disais tout à l'heure, Miguel, que la ligne éditoriale, c'est un peu plus le travail de Camille. Comment ça se passe? On va dire que donc, si on décide de faire un métier, donc on parle avec la personne, on s'est dit le jour J. Avant de ces jours J, nous on fait un plan de tournage. Les jours J, on est tous les deux derrière la caméra. Donc si c'est moi qui interviewe la personne, c'est Camille qui filme et inversement. C'est peut-être moi un peu plus la personne technique qui va gérer que le son soit bien enregistré. Parce qu'on connaît tous les sons. Il faut que le son soit impeccable. Et une fois qu'on a tourné genre des 15 minutes ou 10 minutes, on a tourné facile 40-45 minutes. Après, c'est Camille qui va couper et sélectionner les meilleurs moments du montage, voilà, de la vidéo. Et après, c'est moi qui passe derrière pour mettre la couleur, que le son soit bien, rajouter les animations. Et puis après, c'est YouTube, donc la petite vignette, la Oui, il y a description. beaucoup de travail derrière une vidéo. Instagram, et d'ailleurs, on en parlait tout à LinkedIn, l'heure. Donc vous êtes tous les deux dans le milieu du web, mais vous vous êtes auto-formés finalement petit à petit à ces métiers de monteur, journaliste, prise de son, etc. Donc c'est important aussi de dire à nos étudiants, aux étudiants qui nous regardent, que dès lors qu'on a un projet, on n'est pas obligé d'être aussi dans le secteur d'activité, qu'il y a des moyens de trouver des réponses à ces questions pour mettre en place ces projets justement.
Aujourd'hui, avec Internet, les ressources sont infinies et on a notamment ce qu'on appelle les MOOC, donc les cours en ligne avec lesquels on peut apprendre. Enfin, moi, j'ai appris le montage via des cours en ligne. Le cadrage aussi, d'ailleurs, on a tout appris via l'expérience et via les ressources en ligne. Ouais. Ça veut dire que le premier programme, il est différent de ce que vous faites aujourd'hui, enfin, au niveau Vous avez avancé. Non, vous pourriez me dire non, on est. Faut être indulgent sur les premières vidéos, notamment au niveau du son. Effectivement, on s'est beaucoup amélioré sur le son parce que les premiers, ça grésille un peu quoi. Alors justement, puisque vous dites tout dans vos programmes, on peut dire tout aussi sur le plateau. Vous êtes payé pour ces programmes-là. Enfin, vous avez créé une entreprise. Comment ça fonctionne ? Quel est le modèle économique finalement ? Alors, on a commencé bien évidemment sur nos fonds propres. Donc, on a acheté tout le matériel, tout ça avec nos fonds propres. Aujourd'hui, on a 2 modes de rémunération. Le premier, c'est les revenus publicitaires qui sont générés, qui sont proposés par YouTube, par la régie YouTube. Et les deuxièmes, c'est les partenariats avec des entreprises. Par exemple, en ce moment, on travaille avec Cap Métier, qui nous a acheté une dizaine de vidéos, qui nous propose. Alors, c'est génial parce que eux nous proposent des métiers en tension, donc des métiers où il est difficile de recruter, et c'est des métiers auxquels nous on n'aurait pas forcément pensé, donc il y a un échange qui se fait, c'est super. Donc voilà, c'est les deux modes de rémunération aujourd'hui. Mais quand même, on va pas se leurrer, c'est quand même très compliqué de gagner sa vie sur la création de contenu. Oui, parce que ne serait-ce que juste sur YouTube, c'est par rapport au nombre de vues, c'est moindre finalement les rémunérations qu'on peut en retirer si on attend juste de la rémunération via YouTube. Oui, pour pas dire peanuts, ouais. Damien ? Oui, alors moi j'avais une question par rapport au nom que vous avez donné. Maintenant, j'aime le lundi, ça vient d'où ? Et je dois vous dire qu'effectivement, maintenant que j'ai vu vos vidéos et que je connais ça, moi j'adore le lundi. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Ça vient d'où en fait cette idée ? Ça c'est le génie des Camille. L'objectif qu'on avait dès le départ, c'était de toucher des gens qui sont soit en recherche d'orientation, soit en recherche de reconversion. Donc des gens qui sont déjà dans le monde du travail et qui ne sont pas forcément fans de leur quotidien. Et il y en a beaucoup, malheureusement, des gens qui se lèvent le matin en traînant la patte parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Et du coup, ça vient de là, ça vient de l'idée de pimper un peu les semaines et d'aimer ce qu'on fait pour être content de se lever, comme c'est le cas pour nous tous les matins. Ça veut dire que vous tournez... Enfin, comment ça se passe maintenant ? Vous tournez vraiment de plus en plus. Quelle est la fréquence de cet emploi, j'allais dire, de cette mission ? On a commencé très fort. La première année, c'est la première vidéo qu'on a fait, mais on a dû faire une 50aine de métiers. Donc c'était presque tous les lundis, sauf les vacances et quelques lundis d'août, qu'on était en vacances aussi. Et après, donc les deux premières années, on a vraiment donné... On a fait genre 50 ou 55 vidéos en 2 ans. Après, il y a le Covid qui est arrivé et on a du coup forcément ralenti. Et là, cette année, on relance la machine. Et encore une fois, grâce à 4 métiers, on a accès à des métiers auxquels on n'aurait jamais fait. Genre, par exemple, on va sortir prochainement agent de propriété. Ni Camille ni moi, on s'en dit, on va faire agent de propriété. Je n'ai rien contre ces métiers-là, mais... Oui, vous n'y avez pas pensé, il y a tellement de métiers. C'est enregistré déjà ? Oui. Elle va sortir lundi prochain. Comment et où ? Alors, comment ça se passe ? En fait, vous arrivez le matin, ça dure, vous dites bonjour, c'est nous, et on commence. Vous mettez en immersion. Là, par exemple, dans ce cas-là, c'est Cap Métier qui nous a mis en contact avec une personne qui travaille dans le milieu de la propreté et qui a monté carrément sa boîte, qui a son compte maintenant, et qui a fait ses études au CFA de Bordeaux. Donc c'était génial parce là, pour le coup, on a fait un tournage sur 2 lieux différents. On a fait un tournage en immersion sur un chantier, donc là où elle intervenait pour effectuer un nettoyage, et on a fait une deuxième journée de tournage au CFA, donc là où elle a appris son métier. Et d'ailleurs, c'était excellent parce qu'ils ont une salle qui est hyper drôle, une salle atelier réservée à tout type de nettoyage avec tous les sols possibles et imaginables, toutes les machines et tout. Et donc c'est un métier où, alors je vais pas dire qu'on y allait en traînant la patte, mais limite parce que oui, sur le papier, on se dit on va tourner le métier d'agent de propreté, ça va pas être la journée la plus sexy du monde. Et en fait, on a été ultra surpris. On a découvert que c'était un métier où il y avait une convention, où il y avait des grilles de tarifs spécifiques. Personne n'est au SMIC dans ces métiers-là. On a appris plein de choses et c'était totalement inattendu. Et c'est des choses qu'on n'aurait pas appris si on était resté tout seul dans notre coin sans travailler avec des partenaires. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on souligne depuis 2 jours, Damien. Les a priori qui tombent. Les étiquettes, justement. Et ça fait partie ce genre d'initiative pour faire tomber tout ça. Évidemment, plus il y a ce type d'initiative, et je pense que mieux on se porte. Très sincèrement, on a parlé des métiers du quotidien. Enfin, tu le sais bien, Denis, pour être avec nous sur les Olympiades, avec Pauline aussi.
Nous, on a 70 métiers qui se concourent à la façon Masterchef, sauf qu'au lieu que ce soit simplement en cuisine ou en pâtisserie, c'est aussi en chaudronnerie. Il y a aussi les métiers de la propreté où ils font du concours avec nous. On sait maintenant. Voilà. Maintenant, Donc, on sait, du coup. voilà. Donc, cette rencontre, elle est formidable. Nous aussi, on a des contacts, donc on est ravis que vous soyez là. On va pouvoir travailler tous ensemble. Et franchement, plus on est nombreux à porter ce message-là, et je pense mieux les métiers seront considérés et surtout les choix qui seront faits par les personnes seront éclairés. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers l'ensemble des produits qu'on monte. Est-ce qu'il y a des métiers qui vous paraissent très compliqués à faire? Enfin, voilà, vous mettre dans la peau d'eux, c'est compliqué. Il y a certains métiers qui vous paraissent infaisables où vous vous êtes dit, on va vraiment tout essayer. On va dire que les métiers un peu du web, qui sont devant un ordinateur, en tout cas au début, on ne voulait pas faire des métiers devant l'ordinateur. Parce qu'on s'est dit, on est nous devant l'ordinateur, on ne va pas faire le métier de développeur, de graphiste. Mais après, on les a fait, parce que ça fait partie aussi des métiers où il y a du travail, où on gagne bien. Les métiers du numérique. Voilà. Mais c'est peut-être c'est plus difficile à tester un métier du tertiaire. Donc en termes d'image et de rendu d'une vidéo, c'est peut-être moins intéressant que d'aller tester pâtissier ou d'aller tester chasseur de frelons, où là vraiment on se met dans la peau du métier et c'est beaucoup plus ludique à montrer en vidéo. Mais au final, on teste tout. La seule barrière qu'on a, c'est les contacts en fonction des métiers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. On n'a pas encore testé le métier d'astronaute parce que Malgré les messages à Thomas Pesquet, justement. Ouais, voilà, c'est ça, Thomas Pesquet, si tu nous regardes. Il nous regarde d'ailleurs. Je pense que c'est un peu plus compliqué pour monter dans une Mais capsule. au final, c'est la seule barrière qu'on a aujourd'hui, c'est les contacts dans certaines branches de métiers. La médecine, par exemple, c'est compliqué aussi, peut-être On l'a déjà fait. Vous avez déjà fait On a fait médecin psychiatre, par exemple. On a fait infirmier. Il y a quelques métiers qu'on a fait. Ouais. Mais oui, par exemple, sage-femme aussi. chirurgien et accéder à des blocs pour faire des images, ça peut être effectivement plus compliqué, surtout en ce moment. Oui. Et quelques mots sur votre public. Vous avez des fidèles. Alors on parlait tout à l'heure du clic, c'est ça qui est important aussi. Vous avez beaucoup de gens. Au début, combien la première émission, le premier programme, combien de personnes vous ont suivi et l'évolution ensuite? Le premier programme, on va dire, c'est 25 et il y avait 5 personnes, c'était ma famille, Les 5 copains et la la tienne famille, et 5 les copains. Mais c'est bien d'avoir du soutien de ses proches, justement. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, la vidéo qui fait le plus de vues par jour, c'est avocate et architecte. Donc ça, c'est ça qui est marrant aussi. Donc Oui, parce là, on qu'il y a a un des- panel de 70 métiers. Nous, la particularité qu'on a, entre guillemets, c'est que quand tu tapes les métiers sur YouTube, notre vidéo, elle va apparaître. Si on a fait une vidéo, elle est soit la première, soit la troisième, soit la quatrième. Mais il y est. Très bien référencé. Elle est très bien. Et c'est comme ça qu'on gagne nos vues. Donc, on a notre mini panel de la société française sur YouTube. Qu'est-ce Donc, qu'elle recherche? elle recherche avocat, elle recherche architecte et psychologue. C'est le top 3 en ce moment. Et la vidéo qui a le plus de vues, c'est pilote de ligne. En ce moment, c'est peut-être moins recherché, mais... C'est-à-dire combien de vues Pilote de ligne, elle est à 130 000 vues. Avocat, elle est à 120 000. Architecte, 120 000. Il y a kiné qui a 70 000. Professeur des écoles qui a 100 000. Ouais, data scientist, il a 60 000. Graphiste, il a 50. On a... Notre top 20, il dépasse les 50 000 vues. Et ça veut dire que vous avez donc un public qui vient vous voir. Et est-ce que vous communiquez avec lui? Est-ce que vous donnez d'autres informations? Est-ce qu'il y a un lien, une interconnexion? Ou il y a juste le programme en fait qui vous relie avec le public? On a l'Instagram, donc les gens peuvent nous écrire, suivre un peu le off du tournage. Ils nous posent des questions aussi qu'on peut répondre. Après, on ne prétend pas être conseiller d'orientation. On peut répondre à des questions basiques, on va dire, mais sinon, on fait vivre la communauté en répondant aux commentaires. Ce qui est chouette, c'est que les gens nous demandent ou même des fois nous proposent des métiers. Et ça, c'est cool. Ah oui. Et typiquement, si je dis pas de bêtises, pâtissier, c'est Oui. lui qui nous a contactés en disant voilà, moi je suis à Pessac, je suis pâtissier, je fais mes pâtisseries moi-même. Si vous voulez découvrir le métier. C'était même pas lui, c'était un. C'était une de ses clientes. Une de ses clientes. J'adore mon pâtissier, il est à génial. Pessac, il fait ses pâtisseries lui-même, il déboîte, il faut absolument l'appeler. Et puis du coup, 15 jours après, on tournait le métier de pâtissier avec lui. Et une dernière question avant qu'on poursuive l'émission avec Léa et Sandrine. Vous tournez spécifiquement sur un territoire ou vous allez sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine ou la France entière ou uniquement Bordeaux, les alentours? Non, on est allé à Paris aussi. Hein. Ouais, on va un D'accord. peu partout. Un peu partout. Ok. Les projets?
les prochaines semaines, les prochains mois, c'est quoi? Donnez-nous en exclusivité les prochains Qu'est-ce qui sujets. va se passer? Le prochain tournage, on peut le dire? Oui, je pense. Hein. Vous le direz en story et tout le monde va non, aller on peut vous pas rejoindre dire. sur les réseaux sociaux. Le prochain tournage, et on s'en réjouit parce qu'on ne pensait pas avoir accès à ce type de métier-là, c'est juge d'application des peines. Donc on est très très contents. Ah oui, À Bordeaux, bravo, c'est compliqué. Hein. Et puis on a chauffeur routier aussi qu'on devrait faire dans pas trop longtemps, qu'on n'a pas encore fait. Et agent de sécurité. Et agent de sécurité, C'est voilà, deux c'est métiers les avec trois quatre tournages à métiers venir. qu'on... Voilà, mais sachez qu'on peut vous aider aussi à trouver, parce qu'on a un peu de réseau, quand même à travers les Olympiades des métiers et tout ce qu'on fait. Donc si on peut vous être utile dans un sens ou dans l'autre, on est ravis de pouvoir l'être, parce qu'on partage cette passion des métiers aussi avec vous. Et donc plus on est utile les uns avec les autres, et mieux on se porte. Dernière petite question, est-ce qu'il n'y a pas vous craignez pas d'être avalé par un gros, parce que forcément votre idée doit forcément intéresser beaucoup de gens. Vous avez été approché peut-être par plus gros que vous, on va dire, ah tiens, vous voulez pas travailler pour nous? Non, vous restez vraiment indépendants tous les... Enfin, comment ça se passe? Oui, on ne travaille pas pour, on travaille avec. Ouais. C'est important. Vous gardez votre indépendance. Non mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a parfois une bonne idée, puis derrière il y a quelqu'un qui arrive avec beaucoup plus de moyens. Non. Ouais, des idées, tout le monde en a. Après, c'est la réalisation qui compte. Et puis, je pense que sur le domaine de l'orientation, il y a de la place. Hein. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a une grosse boîte qui veut faire comme nous, grand bien lui fasse, il y a de la place pour tout. Non, mais je pensais plus à une boîte de communication qui serait venue vous voir en disant, tiens, c'est bien ce que vous faites, vous voulez pas travailler avec nous? Ah bah Non, si, ça nous c'est arrive ça. régulièrement. Et travailler avec nous, c'est Ça vous avec va. plaisir. Mais travailler pour Non. l'instant, non, c'est pas le... Ça, c'est le statut freelance qui parle Donc- encore un peu. Donc c'est le message que vous passez à tous les jeunes qui auraient envie de se lancer. Tentez le coup, quoi. C'est un peu ça. Hein. Ça, nous, ça fait 3 ans, et voilà, ça fait 3 ans. Là, aujourd'hui, on est là parce qu'on a fait 70 métiers. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas se dire, je fais 2 vidéos, je suis le meilleur du monde. Non. Il faut montrer ce que tu vaux. Et pour montrer ce que quelqu'un vaut, tu ne le fais pas en 6 mois. Hein. Il faut 3 ans pour qu'un projet commence à peine à décoller. Là, Oui, et ne pas hésiter à en parler autour de soi pour Évidemment. trouver des gens pour nous aider dans la réalisation de ces projets. Nous avons Léa, du coup, sur notre droite. Léa, qui est étudiante en éco-droit et qui fait partie de l'association des anciens élèves. C'est ça. Donc, ouais. Est-ce que Avant, tu peux nous en parler justement de ton parcours et de ce souhait de faire partie de cette association, et quelle est-elle? Donc, en fait, avant, j'étais à la MDL, donc la Maison des lycéens, dans mon ancien lycée à Cognac, pour faire tout type de projet, pour accompagner les élèves, etc. Donc, par exemple, on a fait la collecte des Restos du Cœur, un concours de plaidoirie auquel j'ai participé. Et pour que les personnes qui ont été dans la MDL continuent à avoir un lien et pour créer un réseau, on a créé l'association des anciens élèves, qui existe depuis 2016 et dans laquelle donc, tous les anciens élèves qui faisaient partie de la MDL peuvent se retrouver. Cette année, on va un petit peu essayer de renouveler le concept et donc pour créer un gros projet par an. Et donc le prochain projet sera en 2022. Et donc pour continuer dans cette dynamique, j'ai voulu me mettre à l'université, me mettre dans une nouvelle association pour continuer à faire des projets. Alors, comment ça se passe tu collectes tous les téléphones des anciens. Comment ça marche en fait? Tu as commencé avec un tout petit groupe, puis aujourd'hui vous êtes nombreux et nombreuses. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, c'est vraiment tous ceux qui sont à la MDL. Donc, chaque année, on incite les élèves à venir dans la MDL, à participer au projet, parce que c'est super intéressant. Ça nous apporte énormément de choses. Et donc, avec ces élèves-là, petit à petit, on crée un réseau. Puis on dit venez quoi. Enfin, il y a juste à dire aux élèves vous pouvez venir, vous pouvez créer des projets. Puis même on n'est pas obligé d'être tous de faire absolument un projet. Si on a un projet qui nous tient à cœur, hop, on va dans cette association en fait. Et c'est parti. Et alors c'est quoi comme projet? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Alors comme j'ai dit, il y a la collecte des Restos du Cœur qui marche très bien. En chaque fin d'année par exemple, il y a le bal de fin d'année, qui est super bien. Bon, l'année dernière, c'était un peu compliqué avec le Covid. Cette année, justement, Bal masqué, on va dire. c'est un peu compliqué, quoi. Je sais. Mais du coup, par exemple, pour cette année, si on peut, on va essayer de prévoir un bal parce que normalement, c'est que les élèves du lycée
Mais là, comme l'année dernière, on n'a pas pu, on va essayer de prévoir un bal pour tous les anciens élèves. Donc avec l'association des anciens élèves, justement. C'est un projet encore en cours parce que pour l'instant, tout est incertain. Mais voilà, les types de projets, le concours de plaidoirie, c'est un projet assez grand parce qu'on peut accueillir du monde. Même avec le lycée, on a accueilli aussi un collège pour participer à ce concours, pour dès les plus jeunes, pouvoir avoir de l'expérience, pouvoir s'exprimer sur les sujets que l'on veut, que l'on veut défendre. Donc voilà. Oui, il y a une réelle solidarité du coup qui est induite par ce genre d'association et puis ça permet aussi de développer le réseau puisque ces anciens élèves font partie du secteur d'activité que tu aimerais atteindre, j'imagine. C'est ça et le truc qui est énorme, on va dire, c'est que ça s'est créé en 2016 et en fait c'est qu'en 2016, plein d'anciens élèves se sont réunis pour faire une fête. Et ils ne s'étaient pas vus depuis 10 ans, les visages changent, ils peuvent parler de leur expérience, etc. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on peut avoir les points de vue de chacun, savoir quelles études ils ont fait pour atteindre ce métier. Et du coup, c'est super intéressant pour eux de savoir ce que leurs anciens copains sont devenus, et pour nous, pour savoir comment ils ont atteint leur objectif. Et quel est ton objectif? Du coup, tu peux nous parler de ton parcours. Donc, tu es étudiante en éco-droit. En quelle année? En première année. En première année. Et donc, est-ce que tu as déjà un but professionnel défini? Alors oui, j'aimerais être magistrat. Donc, voilà. Votre vidéo m'intéresse. Interconnexion. Vous avez votre première vue. Donc, ouais, j'aimerais être magistrat. Donc là, je voulais pas commencer d'abord directement en droit parce que j'avais peur qu'il y ait trop de droit. Donc, ma filière qui fait du droit et de l'économie, c'était parfait parce que c'est un peu une filière pluridisciplinaire. Donc, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, c'est génial. Et donc, l'année prochaine, je vais me rediriger vers le droit. Comme j'ai adoré le droit, je vais pouvoir me rediriger vers le droit pour, au final, être magistrat. Est-ce que tu penses que jusqu'alors, Camille parlait tout à l'heure, qu'elle n'avait peut-être pas eu toutes les infos sur les métiers, que toi, jusqu'à présent, tu as pu avoir toutes les infos sur les métiers où tu découvres finalement depuis quelques mois ou 2 ans les métiers? Je découvre petit à petit les métiers. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les infos. C'est super compliqué en fait. Par exemple, magistrat, même pour faire un stage, je regarde pour faire des stages. Magistrat, c'est presque impossible. Et puis même avocat, pour faire un stage dans les avocats, il faut avoir des contacts. Donc c'est vrai que dans le droit et même pour avoir des informations, à part sur Internet, c'est compliqué. Comment tu en es venue d'ailleurs à définir ce projet de magistrat? Comment tu as voulu devenir, comment tu as souhaité devenir magistrat? Alors, j'ai toujours aimé le droit. J'ai commencé par vouloir être huissier de justice. J'ai rencontré, lors de portes ouvertes, un professionnel et ça ne m'a pas du tout plu. Donc, je me suis redirigée vers avocat. Je me suis dit, est-ce que défendre, ça serait bien? Ou est-ce que plus juger? Et c'est comme ça, j'ai regardé des informations sur Internet et c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé, via des portes ouvertes, via Internet, via tout ça, quoi. Damien. En fait, tu es en train de nous dire, et je te pose la question directement, puisqu'on essaie de mettre en place des outils pour les jeunes, pour qu'ils puissent à un moment donné s'informer. Qu'est-ce que tu attendrais, ou quel type d'outils en fait serait nécessaire à ce qu'on mette en place pour faciliter la connaissance un petit peu de ces métiers, des différentes voies de formation qui permettent d'y accéder? Des contacts avec, pas forcément des contacts pour des stages, mais au moins des contacts avec certains métiers pour savoir, pour pouvoir poser des questions. Bon, j'imagine que c'est super compliqué à mettre en place, mais ouais, des contacts avec des personnes de certains métiers pour pouvoir poser des questions, des choses comme ça. Après, je sais pas, j'ai pas tout regardé, tout ce qui existe. J'ai été sur Internet, voilà, j'ai regardé les premiers liens. Mais voilà, ce serait ça. Après, c'est vrai que sur la formation, il y a beaucoup d'élèves qui font des vidéos, donc ça c'est super cool. Après, c'est pour plus tard, pour les métiers, on a moins d'informations. Damien ? Non, on va avoir l'occasion dans la journée de parler d'un réseau ambassadeur ou ambassadrice de métiers que la région va lancer dans les prochaines semaines. Ça a cet objectif-là. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus pour parler de vos métiers, parce que quand on est sollicité par des collèges ou des jeunes ou des enseignants
pour rencontrer une classe ou pour rencontrer des élèves comme toi, c'est bien d'avoir un beau réseau de telle manière à ce qu'on puisse partager ça avec eux, notre expérience, ce que les uns et les autres font. Et puis après, quand on parle, je crois, Léa, de pair à pair, de jeune à jeune, ça a quand même un autre impact que quand c'est moi qui parle avec ma cinquantaine qui approche. C'est vrai. Bon. Bon, alors, sujet suivant. remercie, Donc, Sandrine Mirassou. Sandrine, exactement. vous avez envie de Non, réagir. ça n'a pas de lien, Non, d'ailleurs. ce partage d'expérience dont on parle avec différentes possibilités, forcément, c'est très très important pour les nouvelles générations. Oui, le réseau, je crois qu'on retrouve, c'est un peu ce qui est transversal dans ce qui a été dit tout à l'heure et dans ce que vous dites aussi. Le réseau, connaître les métiers, rencontrer des professionnels, c'est effectivement primordial, je pense, pour choisir son métier. Alors justement, vous êtes directrice adjointe du Lecta Pau et vous faites partie aussi de l'association Reana. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce réseau? Lecta, c'est encore un cycle, c'est Je vais quoi? traduire. Alors, le Lecta, c'est un lycée d'enseignement général et technologique agricole. Voilà. Effectivement, je suis proviseure adjointe du Lecta de Pau-Montardon et directrice adjointe de l'Agrocampus 64, donc c'est l'enseignement agricole public des Pyrénées-Atlantiques. Et je fais partie d'un des 22 établissements du réseau Reana. Donc le réseau Reana, c'est l'enseignement agricole public de Nouvelle-Aquitaine. Alors, ça comprend, j'imagine, plein de métiers, non? Alors, il me semble que vous avez un appui, d'ailleurs. Oui, je m'aide un peu. Oui, c'est donc 22. Alors, EPLEFPA, c'est un peu un mot un peu barbare. Hein. Donc, 22 établissements, on va dire, qui représentent finalement 38 lycées, 21 centres de formation pour adultes, 14 centres de formation pour apprentis, et 40 exploitations et ateliers technologiques, puisque c'est la particularité de nos établissements, c'est qu'on a des supports pratiques directement sur nos sites, sur nos campus, puisqu'on a regroupé sur le même site plusieurs établissements. Donc, je vous passe rapidement cette description de campus. On parlait tout à l'heure du choix et éventuellement des passerelles pour effectivement rebondir parfois sur des métiers. L'enseignement agricole représenté par Reana, c'est plus de 150 formations certifiantes. Donc entre la formation initiale scolaire, la formation par apprentissage et la formation pour adultes, de la 4e au diplôme d'ingénieur, on peut trouver dans l'enseignement agricole, je pense, la formation que l'on souhaite et le métier que l'on souhaite. En tout cas, on peut rebondir d'une formation à l'autre et éventuellement se réorienter. Oui, c'est l'un des buts d'ailleurs du réseau, c'est diversifier les voies d'accès finalement. C'est bien ça. C'est la force du réseau, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous ne trouvez pas chez moi ce qui vous convient, on trouvera dans le réseau quelque chose qui vous conviendra mieux et on pourra vous orienter. D'accord. Donc effectivement, sur les formations, puisqu'en fait, quand on parle formation agricole, on parlait d'a priori tout à l'heure beaucoup sur les métiers. Je pense que nous, on voit très très bien de quoi on parle. Souvent la formation agricole, c'est pas que former les agriculteurs. On dit plutôt aujourd'hui qu'on est sur des formations des métiers du vivant autour de la personne, des animaux, de la nature. Donc vous avez là effectivement à l'écran déjà un beau panel des domaines de formation dans lesquels on peut préparer des diplômes professionnels, mais aussi des diplômes avec un bac général, avec une spécialité biologie écologie qui n'existe qu'en lycée agricole, et aussi des bacs technologiques. Donc il y a quand même tout un panel de choix aujourd'hui avec les préoccupations environnementales, préoccupations auprès de la nature. On est de plus en plus dans l'air du importante. temps. Voilà, tout à fait. Voilà, on retrouve en fait les domaines, mais effectivement, on peut rentrer chez nous en 4e, on peut rentrer sur des bacs pro parce qu'on a des idées de métier, mais on peut aussi rentrer sur un bac général et puis se retrouver ingénieur agronome ou vétérinaire, ou même effectivement aller sur la médecine, pourquoi pas. Tout est possible. Vous disiez justement au niveau des idées reçues sur le secteur agricole, vous avez le sentiment que c'est encore fort aujourd'hui ? Oui, ça reste, mais ça reste parce que c'est méconnu.
Je pense que c'est pas forcément lié à une mauvaise image, c'est vraiment une méconnaissance des métiers et des formations auxquelles on peut préparer. Hein, on a vraiment l'impression qu'on va peut-être se fermer des portes en allant sur cet enseignement, alors que pas du tout. On en ouvre tout un tas. Quand on voit la diversité des Oui, métiers tout proposés. à fait, c'est ça. Voilà, donc il faudrait peut-être une conférence de 3 heures pour vous présenter la totalité, donc je ne vais pas le faire, mais effectivement... Voilà. Petite question, vous avez testé des métiers agricoles tous les deux, j'imagine? Vous avez fait quoi? On a fait Viticulture. tractoriste, on a fait viticulteur aussi. Et ça s'arrête là. On a Hein. fait Ostréiculteur. ostréiculteur, ouais, qui peut rentrer dedans aussi. J'en ai plein à vous proposer, on peut discuter après. Non, on est aussi intéressé par ce format-là. Hein. On travaille aussi sur du numérique, sur des capsules vidéo. Oui, forcément. C'est, pour atteindre la cible aussi. exactement, des plus donc jeunes. oui, tout à fait. Vous avez vu, c'est des pros, hein. Maintenant, là, ils en sont... attention. J'ai bien compris, on travaillera avec eux. Oui, voilà. Je voyais Sandrine qui acquiesçait tout à l'heure pendant leur discours. Voilà, effectivement, donc l'idée c'est qu'on peut rentrer en scolaire, mais on peut aussi rentrer en formation adulte. Hein. On parlait de reconversion tout à l'heure, de retour à la nature, retour au terroir. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui effectivement reviennent sur des formations. Donc les passerelles, elles sont possibles, et c'est peut-être pour rassurer aussi nos jeunes qui cherchent une orientation aujourd'hui. Si effectivement il faut qu'ils fassent un choix aujourd'hui, s'ils changent, ça sera possible aussi. Voilà, on peut les accompagner tout au long de la vie, c'est un peu le concept. Hein. Donc effectivement, il y a des passerelles. Je posais la question hier à un de vos collègues du Béarn, je crois, ou peut-être de La Rochelle, je ne sais plus. Par rapport, c'est à côté. Je suis nul en géo. Et mais par rapport aux gens qui viennent vous voir, aux jeunes qui viennent vous voir, ils viennent du monde rural ou pas forcément? Ça vient vraiment, ça peut aussi être des jeunes citadins qui se découvrent quelque chose. Enfin, est-ce qu'il y a un profil type ou pas du tout? Alors pas du tout. Alors c'est plus varié selon les formations. Hein. Sur les formations de production agricole, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de jeunes du milieu rural et voire du milieu familial agricole, mais pas forcément. Et on a de plus en plus de jeunes effectivement qui viennent des milieux citadins parce que effectivement cet attrait au métier de l'environnement et de la nature, il est de plus en plus important. Ouais, j'imagine forcément ça donne le moral, non? Quand on voit justement des jeunes citadins venir. Oui. S'éloigner des villes. Oui. Nous, on est forcément toujours un petit peu éloigné des cœurs de centre-ville. Hein. C'est assez rare qu'on y soit parce qu'on a aussi on est assez important en termes d'espace. On a une exploitation agricole, c'est plus compliqué de l'implanter en ville. Et puis effectivement, on a aussi des gros internats, des structures d'internat qui accueillent nos élèves toute la semaine. Damien. Vous avez vraiment je veux insister sur les exploitations en fait que vous avez à l'intérieur même de ces établissements. On était la semaine dernière avec Pauline, on a parlé d'embouteillage de jus de pomme à Sainte-Livrade, où il y a des producteurs, c'est une vraie vie en fait, y compris économique avec les producteurs locaux. Il y a vraiment des vrais échanges. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ces spécificités et surtout, est-ce que c'est aussi un outil pédagogique pour l'ensemble des apprenants qui sont sur vos établissements? Oui, alors nos missions, en fait, outre la formation de nos apprenants, hein, on a dans nos missions, effectivement, l'animation du territoire. Hein. Ce qui est que autant sur nos exploitations que sur nos halles technologiques ou agroalimentaires, on a cette mission d'accueil des partenaires extérieurs, donc des agriculteurs qui éventuellement veulent venir transformer ou expérimenter des choses chez nous. Et nos exploitations et nos halles servent à la fois d'outils de production. Il faut qu'elles vivent comme des exploitations réelles, parce qu'il faut qu'on montre à nos élèves ce que c'est la réalité. Elles servent d'outils pédagogiques, donc ils viennent tester, ils viennent pratiquer. Donc des fois c'est plus long. Hein, c'est plus long quand on fait avec un groupe de 15-20 élèves que quand on fait avec quelqu'un qui est expert. Mais on est là pour ça, pour expérimenter. Et on est là pour le territoire, pour effectivement, dans certains endroits, tester une transformation de légumes pour un maraîcher. Dans certains endroits, avoir un espace test pour tester effectivement sa future activité. Oui, on est des outils pédagogiques et économiques aussi. Et en plus... il y a de l'expérimentation liée à l'environnement. On a vu quand on est allé à Sainte-Livrade, on était dans une serre où ils faisaient de la protection bio intégrée avec des insectes par rapport à des tomates cœur de bœuf. Tu es invité d'ailleurs, Denis, à y aller. On va y aller pour aller les goûter quand elles seront mûres. Il a des coccinelles, je crois, non? Absolument, exactement. Donc vous avez vraiment cette approche-là aussi qui est importante actuellement, enfin qui l'est d'ailleurs depuis toujours, mais qui est quand même un petit peu plus d'actualité. On est engagé au travers de nos référentiels de formation, mais aussi au travers de notre quotidien, en fait, dans des démarches agroécologiques
qui sont d'une logique aujourd'hui, qui sont inévitables et qui font partie de notre ADN. On expérimente effectivement ces dispositifs-là. Il faut qu'on soit aussi, par rapport à ces démarches-là, très à nos jeunes pour que effectivement et pour que ça avance. Tout qu'il y a de simplement. l'évolution aussi, qu'il y a encore plein de choses à créer. Puis on imagine que le fait d'avoir des professionnels qui viennent aussi dans votre établissement permettent de faire un lien avec les élèves, qui a un gros avantage. On échange et puis on est en vente avec les professionnels et on est en vente aussi avec les élèves parfois qui imaginent des choses. Donc on teste effectivement sur des parcelles tests par exemple. En ce moment, nous, par exemple, on teste de l'agroforesterie et on peut tester des choses très variées sur nos exploitations. Léa, petite question, ce monde de l'agriculture dont on parle, ça te paraît un monde lointain ou tu te dis, tiens, pourquoi pas un jour comment tu regardes tout ça? Alors pour ma part, l'agriculture ne m'intéresse pas du tout, mais c'est vrai que moi j'ai toujours habité à la campagne, donc c'est vraiment un milieu où j'ai vécu en fait, et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui aimeraient faire ça. C'est vrai que l'agriculture, c'est pas la première chose à laquelle on pense, mais c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que tu avais cette idée justement réduite peut-être des métiers proposés par ce secteur? Oui, pour moi, à part viticulteur, c'est vrai que il y a pas grand-chose que... Ça, c'est le Bordelais, ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est important justement d'avoir ce retour mais d'un autre côté, aussi. ça veut dire qu'il y a un déficit. Bien sûr. Il y a un déficit sur la connaissance, c'est pas du tout, Non, pas non, du tout la pas faute. du Mais tout. c'est vrai Non, qu'il y a quelque non, chose bien de... Il faut peut-être là faire des progrès. On est malgré tout, on reste malgré tout un petit poussé par rapport à nos camarades de l'éducation nationale. On a une petite place d'importance, mais on a une petite place. Donc c'est vrai qu'il faut que les gens nous découvrent, osent pousser les portes de nos établissements et venir voir un petit peu ce qui s'y passe, aller sur nos sites internet, sur nos réseaux sociaux. On est aussi connectés. Il n'y a pas de... Puis en plus, Sandrine, on est sur la thématique du CAP jusqu'au bac plus 5. Tout parcours est une réussite. Ça existe dans le monde agricole, au niveau du ministère de l'Agriculture, dans ce que vous faites. Et tu peux nous le confirmer, ce sont des diplômes qui permettent l'accès à l'emploi local, parce qu'on a vraiment beaucoup de production dans notre région. Oui, avec des taux d'insertion qui sont très forts, qui dépassent après 3 ans les 80% d'insertion sur la plupart de nos diplômes. Donc c'est pas rien. Il y a de l'emploi effectivement dans ce domaine-là, et encore une fois dans le domaine agricole élargi, parce que l'agriculture c'est vaste. Donc plus que jamais communiquer, aller à la rencontre des Venez nous des voir, jeunes, des familles. Nos portes ouvertes se font encore sur rendez-vous dans un grand nombre de nos établissements. Nos sites internet sont là aussi, on est là aussi pour recevoir sur rendez-vous. On n'est quasiment jamais fermé, nous, donc on est même ouvert pendant les vacances. Donc, Et on voit que vous avez une chaîne YouTube aussi, un site sur lequel les élèves peuvent se renseigner. Exactement, avec des témoignages de jeunes, justement, de leur formation. Et est-ce que la situation sanitaire a perturbé un peu le fonctionnement de vos structures, ou finalement vous arrivez malgré tout ça le perturbe plus parfois pour des recherches de stage sur certains jeunes dans le domaine des services, un peu comme partout, sur la capacité d'accueil comme des lycées classiques. Et pour le reste, on continue parce que nos animaux ils sont là, nos végétaux aussi, donc il faut continuer d'avancer. Camille et Miguel, justement, est-ce que ça vous donne envie de découvrir l'un des métiers du secteur agricole? Pas un seul. Lesquels, par exemple? Qu'est-ce que vous aimeriez, maintenant qu'on a un petit peu évoqué les débouchés et les métiers, comme on l'a vu à l'écran, est-ce que vous en avez un où vous vous êtes dit « Ah, on n'y avait pas pensé à celui-là, ça peut être intéressant de faire une vidéo dessus » On sait que paysagiste, c'est un métier qui est recherché et qui fera des vues sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de gens que... Ça tombe bien, ça. Ça, c'est facile. Ça tombe bien. Donc ça me plaît, on a l'étudiant qui est là, tout va bien. Voilà. On veut faire, on peut tourner. On a Maxime qui sera là sur la prochaine émission. On a des vrais réseaux d'entreprises avec l'Union nationale des entreprises du paysage, on connaît tout ça très bien. Moi, je peux vous proposer du tonnelier, je peux vous proposer de l'éleveur au vin, je peux vous proposer du berger, je peux vous c'est proposer... pas un marché non plus. Non, on peut vraiment proposer Miguel est derrière en tout. train de noter, justement. On peut vous faire une du forestier, planification. Voilà. Sans il y a de la problème. civiculture, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, c'est des vraies belles rencontres que vous disiez, que vous vouliez travailler avec. J'espère qu'en tous les cas, à travers ces échanges qu'on a eus ici, et puis à travers ceux qui vont regarder, vous pourrez travailler avec beaucoup de réseaux et d'acteurs avec qui nous travaillons, nous.
parce que vous avez un angle qui est un angle jeune, ce que je ne suis plus. Et puis, ne te dénigre pas. Pardon? ne te vieillis pas comme ça. Non, mais je suis très oui, conscient mais des toi... choses, tu veux, et je vis très bien avec. Mais par contre, je pense que vous avez plus qu'une utilité à faire ce que vous faites, tout le monde, et Léa, même chose, d'un point de vue des pairs, et continue à faire ça, parce que c'est vrai que l'implication des jeunes pour vos collègues, c'est super, super important, donc surtout continuez à ça. Et surtout, il faut s'engager dans les associations, c'est le plus important pour pouvoir avoir du réseau. Et je pense que c'est la meilleure manière de clôturer cette première émission. Léa, merci. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission. Il y en a une autre qui arrive. On parlait du métier de paysagiste, justement. Maxime va nous rejoindre tout à l'heure pour en parler, entre autres, avec nos autres invités. On se retrouve à 10h30, c'est ça? Quelle transition. Un petit numéro de téléphone peut-être à partager avant de nous quitter, Denis? Oui, 05 57 57 73, 2 fois. Voilà, vous nous appelez si vous avez des questions, on y répondra en direct ce soir. Et on vous dit à tout à l'heure, 10h30.